La saison agro-pastorale 2024 avance à grands pas et beaucoup de personnes se demandent si elles vont se lancer ou pas. Et pour celles qui ont décidé de se lancer, la véritable question c'est qu'est-ce que je veux mettre comme spéculation? Est-ce que je veux faire l'élevage de poulets, l'élevage de porcs? Est-ce que je veux mettre le bananier plantain? Est-ce que je veux mettre du macabo? Est-ce que je veux mettre, n'est-ce pas, de la patate douce? Qu'est-ce que je veux mettre? Le fruit de la passion? Il y a tellement de spéculations. Le manioc, le poivre blanc, etc., etc. Qu'est-ce qui est intéressant pour moi de mettre, n'est-ce pas, par rapport à mes points forts et par rapport à mes points faibles? C'est une question qu'il faut se poser sérieusement avant de se lancer. Dans cette vidéo, nous allons fournir 4 paramètres, n'est-ce pas? 4 critères, 4 indicateurs à partir desquels vous pouvez analyser votre propre situation afin de vous décider. A tout de suite après le générique. Une fois de plus, chers agripreneurs, bienvenue à la ferme intégrée de Ngoumou. Moi, c'est Roméo Lado. Si vous découvrez cette chaîne pour la première fois, n'hésitez pas de vous abonner parce que nous partageons beaucoup d'astuces, beaucoup de méthodes, n'est-ce pas? Beaucoup d'informations pour vous permettre de vous lancer en toute sécurité et d'améliorer vos rendements agro-pastoraux. Voilà, l'émission d'aujourd'hui porte, n'est-ce pas, sur comment se décider, quelle spéculation choisir en cette veille de saison agricole. Et pour cela, nous avons choisi 4 paramètres très importants. Hein, selon l'angle dans lequel, n'est-ce pas, vous pouvez prendre la chose, vous allez analyser votre propre situation pour voir quelle spéculation vous pouvez, n'est-ce pas, réaliser en 2024. Alors, quels sont les 4 paramètres? C'est les 4 P comme d'habitude. Nous aimons bien la lettre P, n'est-ce pas? Le 4e paramètre est très important. Vous ne verrez ce paramètre dans aucune école agronomique, n'est-ce pas? C'est le terrain qui vous l'offre, c'est le terrain, c'est l'assentiment, c'est ce que vous sentez en vous-même, n'est-ce pas? Le 4e paramètre, ne le ratez pas. Alors, on commence par le premier paramètre, c'est la parcelle. Vous avez une parcelle, n'est-ce pas? C'est le premier P, P comme parcelle. Vous avez une parcelle, posez-vous la question de savoir, n'est-ce pas, qu'est-ce que cette parcelle peut contenir comme culture. Voilà, c'est le positionnement de votre parcelle qui va vous permettre justement de savoir quelle culture vous pouvez mettre. Je prends un exemple concret. Vous êtes à Yaoundé au Cameroun et votre parcelle, n'est-ce pas, est en Tuy, à quelque part à peu près à 100-150 km dans Tuy. Est-ce que vous allez vous engager dans cette parcelle ou pas? Ça dépend, n'est-ce pas, de votre positionnement. Si vous logez à Yaoundé et que vous avez une parcelle en Tuy, il va être difficile quand même de suivre les travaux, à moins de créer une base vie sur la parcelle, c'est-à-dire de faire justement une cabane, une maison d'habitation, que ce soit en matériaux provisoires, en matériaux définitifs. Vous faites maison là-bas et vous créez carrément une équipe pour suivre les travaux. Alors, si vous n'avez pas encore cette possibilité de créer une base vie, ça veut dire que vous n'êtes pas véritablement prêt pour lancer les travaux selon votre positionnement géographique. Donc, le positionnement de votre parcelle devrait déjà vous indiquer quel type de culture vous pouvez faire. Donc, si vous êtes éloigné de votre résidence, vous ne pouvez pas mettre des cultures comme les cultures maraîchères. Vous ne pouvez pas mettre des cultures même comme les céréales parce qu'il faut suivre, il faut faire des traitements. Vous pouvez mettre peut-être un verger. Vous pouvez mettre en place un verger. Pourquoi? Parce que le verger, n'est-ce pas, ne nécessite pas une présence permanente, n'est-ce pas? Vous pouvez y aller tous les mois ou bien tous les 2 mois ou peut-être tous les trimestres pour contrôler, défricher, faire des traitements périodiques. Voilà. Deuxième critère d'analyse. Deuxième critère d'analyse, c'est la présence. La présence est extrêmement importante lorsque vous voulez lancer une activité agro-pastorale. Ici, par exemple, dans ce champ de bananiers plantains associés, n'est-ce pas, au macabo,
nous ne sommes pas éloignés de notre base, hein, c'est à 1 heure de temps. Nous sommes présents pratiquement chaque semaine, vous voyez. Donc, si vous avez la possibilité d'être présent sur votre site chaque semaine, ça veut dire que ça vous indique quel type de culture vous pouvez faire. Vous pouvez mettre des céréales, le maïs. Vous pouvez mettre par exemple des légumineuses, haricots, arachides, soja, n'est-ce pas? Vous pouvez mettre des cultures maraîchères parce que chaque semaine, quand vous faites culture maraîchère, il faut être là chaque semaine. Parfois même 2 fois par semaine. Parce qu'il ne s'agit pas ici, n'est-ce pas, de donner des instructions au téléphone pour dire traitez la parcelle aujourd'hui, allez ici. Vous devez être sur le site pour vérifier le comportement des plantes et agir rapidement avant que le pire ne se produise. Donc, si vous avez la possibilité d'être présent hebdomadairement, à ce moment-là, vous pouvez mettre des choses comme la pastèque, le piment, le gombo, le concombre, les cultures maraîchères, n'est-ce pas? Vous pouvez également mettre du maïs, vous pouvez mettre, n'est-ce pas, tout ce qui vous permet, n'est-ce pas, de rentabiliser votre site, au cas où vous avez la possibilité d'être présent. Si vous ne pouvez pas être présent régulièrement, vous devez encore une fois de plus, comme tout à l'heure, n'est-ce pas, vous orienter vers des cultures comme le bananier plantain. Quand vous mettez le bananier plantain, vous n'avez qu'à effeuiller 1 fois par mois, défricher 1 fois tous les 3 mois. C'est terminé, vous venez juste faire des récoltes régulièrement, c'est tout. Donc, si vous n'avez pas de temps, bananier plantain, un verger aussi, n'est-ce pas, ça c'est extrêmement important. On passe au 3e critère d'analyse, c'est le pognon. P comme pognon, n'est-ce pas, ça nous parle justement de la rentabilité, très important. Alors, il faut voir, est-ce que vous faites de l'agriculture juste pour occuper votre espace ou bien vous cherchez à faire quelque chose véritablement de rentable? Si vous voulez faire juste une agriculture pour occuper l'espace, vous pouvez mettre à ce moment peut-être du maïs, vous pouvez mettre du macabo, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, parce que ce n'est pas tellement la rentabilité qui vous intéresse. Parce qu'il ne sert à rien d'aller par exemple à 300 km mettre 1 hectare de maïs. C'est absolument... c'est ridicule, parce que l'hectare de maïs vous donnera à peine 100 000 francs ou 150 000 francs. Si vous mettez d'ailleurs même la bonne variété, vous pouvez avoir au maximum 200 000 francs CFA sur 1 hectare de maïs, si vous voulez vendre sec. Vous voyez, donc il ne sert à rien d'aller à 200, 150, 300 km mettre 1 hectare de maïs. Si vous voulez faire par exemple du maïs, faites-le à partir au moins de 3 hectares. À partir de 3 hectares, si vous avez la bonne variété et vous faites un bon suivi, vous pouvez être millionnaire à partir de 3-4 hectares. Voilà, si vous cherchez quelque chose qui peut vous donner de l'argent. Si vous voulez, vous pouvez par contre mettre le bananier plantain. Il est de loin un peu plus rentable que le maïs. Déjà, le bananier plantain vous donne un peu d'argent régulièrement, s'il est bien suivi. Et puis, vous pouvez le couper, n'est-ce pas, ce bananier plantain-là pendant 3 voire 4 ans, si c'est bien suivi. Voilà. Donc, le critère rentabilité, n'est-ce pas, rentre en jeu, n'est-ce pas, en fonction de votre vision. En fonction de votre vision. Si vous voulez mettre du maïs sur 10, 20, 30, 40 hectares, ok. Vous pouvez commencer par apprendre en mettant 1 hectare, en mettant un demi-hectare. Là, ça peut se comprendre. Mais si c'est pour gagner de l'argent, mettre un demi-hectare, peut-être c'est juste pour manger, hein, pour la consommation à domicile, pour peut-être nourrir vos animaux, etc. C'est pourquoi il est important d'avoir une vision dès le départ. Donc ça, c'était le critère rentabilité. Mais sachez de loin que les vergers, par exemple, sont de loin très, très rentables. Vous mettez en place un verger, il faut juste avoir la patience de supporter les 4-5 premières années. Nous avons fait une vidéo spéciale sur la rentabilité des vergers. Vous pouvez, n'est-ce pas, aller regarder cette vidéo. Ça vous permet justement, si vous êtes patient, vous pouvez d'ici 5-6 ans commencer à rentabiliser votre affaire. Maintenant, le critère rentabilité, n'est-ce pas, étant passé, on passe au dernier P, n'est-ce pas, le dernier P très important, la prise de risque. L'agriculture comporte des risques comme tout domaine d'ailleurs, n'est-ce pas? Nous avons semé récemment du maïs, le vent nous a pris pratiquement le 10e, hein, le vent. Les hérissons nous ont pris pratiquement le 20e, hein, ils sont venus prendre 2-3 rangées là. Vous voyez, il y a des risques partout, il faut juste savoir quels sont les risques liés à chaque culture
n'est-ce pas? Et prendre les mesures qu'il faut. Donc, si vous voulez investir, il faut analyser votre niveau de prise de risque. Est-ce que vous êtes prêt à prendre du risque, par exemple, pour les cultures maraîchères? Les cultures maraîchères sont très rentables. La pastèque est rentable, la tomate est rentable, mais c'est des cultures à haut risque parce que vous pouvez tout perdre d'un seul coup. Est-ce que vous êtes prêt à prendre du risque? C'est ça. Il y a des cultures moins risquées, mais qui n'ont pas le même niveau de rentabilité. Le bananier plantain, le maïs, le macabo, etc. Il y a beaucoup de cultures que vous pouvez faire. L'ananas est rentable, hein. L'ananas est très rentable. Et il suffit de maîtriser son marché. Voilà une culture, par exemple, que vous pouvez, si vous voulez vraiment gagner de l'argent, vous avez l'espace, vous mettez de l'ananas, vous suivez bien, hein, sur l'hectare, vous allez faire plusieurs millions de francs. Nous préparons d'ailleurs une émission sur le compte d'exploitation d'un hectare d'ananas, vous le verrez. Donc, au niveau de la prise de risque, il y a des risques qu'il faut être prêt à assumer, n'est-ce pas? C'est ça que j'ai dit, le dernier élément est très important. Sachez jusqu'à quel niveau vous pouvez prendre des risques. Voilà quelques éléments que nous allons voulu partager avec vous, mais c'est à vous de prendre la décision. Si vous voulez un coaching vraiment plus rapproché, plus personnalisé, une descente sur le terrain, nous sommes disponibles. La ferme intégrée est disponible, la ferme intégrée de Nkoumou est disponible. Vous pouvez avoir notre numéro en description, notre numéro WhatsApp, n'est-ce pas? Mais les 4 éléments vous permettent déjà un peu de vous orienter. Nous avons parlé du positionnement de votre parcelle, nous avons parlé de la présence, est-ce que vous êtes disponible? Nous avons parlé du pognon, de la rentabilité et enfin de votre niveau, de votre degré de prise de risque. Qu'est-ce que vous êtes prêt à assumer comme risque? Voilà. Si cette capsule vous a intéressé, partagez au maximum et à très bientôt pour d'autres vidéos.